Une rupture complète du ligament croisé antérieur, pendant des décennies, ça, c'était synonyme de chirurgie, point final. Ou alors d'une instabilité à vie. Mais, et si on s'était trompé? Si le corps avait en fait une capacité de guérison qu'on a juste ignorée pendant tout ce temps? C'est la question un peu folle, mais passionnante qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y, posons la question cash. Un ligament croisé antérieur, le fameux LCA, quand il est complètement déchiré, est-ce qu'il peut vraiment, mais alors vraiment, se réparer tout seul? C'est ça le nœud du problème, le cœur de ce qu'on va décortiquer. Pendant très très longtemps, la réponse de la médecine était un non. Mais alors un non catégorique. C'était impossible, un point c'est tout. L'idée c'était, une fois que le ligament est rompu, il est fichu, il ne peut plus se reconnecter. Et logiquement, du coup, le traitement standard, ça a toujours été de le remplacer, pas d'essayer de le réparer. Pour qu'on se représente bien l'enjeu, il faut voir le LCA un peu comme la ceinture de sécurité du genou. C'est lui qui empêche le tibia de partir vers l'avant. Et il envoie aussi des infos cruciaux au cerveau sur la position du genou. Donc quand il se déchire, c'est pas une petite blessure, c'est vraiment sérieux et ça mène souvent à des soucis sur le long terme, comme de l'instabilité ou de l'arthrose, même quand on se fait opérer. Mais voilà, la science, ça bouge tout le temps. Et parfois, il y a une étude qui débarque et qui vient tout chambouler. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'étude Canon. Elle a ouvert une porte qu'on croyait tous fermer à double tour. Attention, l'étude Canon, ce n'est pas juste une petite observation au coin du feu. Non, non. On parle d'un essai contrôlé, randomisé, c'est-à-dire le top du top en matière de preuves scientifiques. Des chercheurs ont pris 120 jeunes, des sportifs, avec une rupture toute fraîche du LCA, et ils les ont suivis pour comparer de façon super rigoureuse les différentes manières de les soigner. Alors, comment ils ont fait? C'est assez simple en fait. Ils ont fait 2 groupes. Le premier groupe, c'était la méthode classique. Hop, chirurgie rapide pour reconstruire le ligament, puis rééducation. Le deuxième groupe, lui, a pris un chemin différent. On commence par la rééducation et on ne pense à la chirurgie que bien plus tard, et seulement si le genou ne tient vraiment pas la route. Et c'est en regardant de plus près ce qui se passait dans ce deuxième groupe, celui de la rééducation d'abord, que les chercheurs sont tombés sur un truc, mais alors un truc complètement dingue. Quelque chose que personne, vraiment personne ne s'attendait à voir. Alors voilà le premier chiffre qui tombe. Au bout de 2 ans, on fait passer des IRM et là, surprise. 30% des patients du groupe rééducation d'abord montraient des signes de guérison de leurs ligaments. 30%. Déjà là, c'est une sacrée surprise. Mais attendez, le plus fou arrive. Si on affine un peu et qu'on regarde uniquement les gens de ce groupe qui n'ont finalement pas eu besoin de chirurgie, eh bien ce chiffre, il monte à 53%. 53, plus d'une personne sur 2. Là, le vieux dogme du « c'est impossible », il commence sérieusement à prendre l'eau. Et attention, cette guérison, ce n'est pas juste une idée en l'air. On la voit sur les images, sur les IRM. C'est un vrai petit film. Au début, on a une rupture bien nette, pas de doute. Mais dès 3 mois, on voit une cicatrice qui commence à se former. 1 an plus tard, le ligament a retrouvé une continuité, il est de nouveau en un seul morceau. Et à 2 ans, puis à 5 ans, il a l'air quasi normal. C'est la preuve, par l'image en fait, qu'un ligament déchiré peut se refaire une santé. Ok, d'accord. Le ligament peut guérir, c'est une chose. C'est déjà énorme. Mais la question qui compte vraiment au final, c'est « et pour la personne ?» Ça change quoi concrètement? Est-ce que son genou va mieux? Comment elle se sent? Comment elle fonctionne au quotidien? Eh bien, pour mesurer ça, on utilise des questionnaires comme le score COAS. Et là, les résultats sont, sans appel. Le groupe dont le LCA a guéri tout seul obtient de bien meilleurs scores pour le sport et la qualité de vie. Et quand je dis meilleurs, ce n'est pas juste par rapport à ceux dont le ligament n'a pas guéri. C'est aussi meilleur que les patients qui ont été opérés. Ce graphique y parle de lui-même. Regardez bien la différence. Pour la fonction sportive, le groupe guéri naturellement atteint un score de 88. En face, le groupe qui a eu la chirurgie précoce, l'approche standard, plafonne à 72. C'est un écart énorme. Concrètement, ça veut dire une bien meilleure capacité à reprendre ses activités, à refaire du sport. Mais on peut aller encore plus loin que les scores. On peut juste demander aux gens, est-ce que l'état de votre genou est acceptable pour vous? Et là, la réponse est spectaculaire. Dans le groupe des guéris, un chiffre incroyable. 94% des gens sont satisfaits de leur genou. 94%. Si on prend tous les autres groupes, on tombe à moins de 61%. La différence de ressenti est juste gigantesque. Et pour enfoncer le clou, il y a cette phrase tirée directement de l'étude. Aucun individu dans le groupe guéri ne remplissait les critères d'échec du traitement. Aucun. Zéro. C'est une affirmation d'une puissance incroyable.
Ça veut dire que pour ce groupe, ça a marché à 100%. Bon, face à tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ces résultats, ce ne sont pas juste des anecdotes. Ils nous forcent littéralement à tout remettre à plat, à repenser complètement notre façon de voir et de traiter une rupture du LC. Allez, si on résume. Premier point, la guérison spontanée n'est pas un mythe, c'est une possibilité bien réelle pour presque une personne sur 2 qui tente la rééducation d'abord. Deuxième point, quand cette guérison a lieu, les résultats pour le patient sont meilleurs que ceux de la chirurgie, en tout cas à 2 ans. Et troisième point, le plus important peut-être, cette possibilité de guérison, il faut absolument en parler. Il faut que les gens qui se blessent aient toutes les cartes en main pour décider. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui pourrait bien changer la donne pour l'avenir. Si on voit que le corps est capable de commencer à se réparer si vite, seulement 3 mois après la blessure, est-ce que notre objectif devrait encore être de tout remplacer systématiquement? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se demander comment aider le corps, comment créer l'environnement parfait pour encourager cette incroyable capacité de guérison qu'il possède déjà?